Sur la reco déjà, ce que tu en as pensé, on a le sentiment que le terrain est un peu gras. Ouais, non, c'est sûr que c'est gras, malgré que je pensais que ça allait être plus gras encore. Parce que bon, il a quand même bien plu ces derniers 15 jours. Et puis finalement, il n'y a vraiment que celui d'Aveluy qui est vraiment dans un mauvais état. Après, les autres sont quand même roulables. Ouais, C'est important, c'est cette reco pour vous. ouais, c'est important parce qu'en plus, tout le début, il a changé. Donc on a aucun repère pour le premier secteur. Du coup, bon, ça faisait du bien aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on allait mettre les roues. Et puis après, ouais, même de voir l'état du pavé, malgré que normalement les conditions devraient s'améliorer pour dimanche, voilà, faut savoir quand même à quoi s'attendre si ça reste comme ça. Justement, à quoi tu t'attends pour cette course et quelle stratégie tu vas mettre en place? Bah, comme on fait là depuis le début des classiques, que ce soit même à Milan, à Gand, et puis autour des Flandres, voilà, ça va être de rouler devant absolument. Surtout si les secteurs sont gras comme ce matin, il y aura des chutes, hein, c'est sûr. Donc il faudra vraiment rester devant, malgré qu'on va être 200 coureurs à vouloir être devant. Et voilà, il faudra batailler pour ça. Et puis après, la course sera lancée. Et puis il faudra essayer de passer au travers tous les pépins voilà, de chute, crevaison et puis ennui mécanique. C'est la course sur laquelle il faut penser à plein de choses, autant la chute, les pavés, les adversaires, oui, on en a plus dans la tête. Ouais, mais bon, faut pas non plus cogiter voilà, à se poser une multiples questions. À un moment donné, voilà, faut pédaler et puis bah, suivre le groupe, hein, suivre le peloton. Et puis non, faut pas trop se poser de questions non plus. Hein. Vous avez dit un peu avant la conférence de presse que vous auriez peut-être préféré un terrain plus gras, plus mouillé. J'ai pas dit ça. Non. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Donc après, j'ai jamais fait sous le gras. Je crois qu'il y a personne dans le peloton qui a fait Paris-Roubaix bah, sur le gras. Donc je sais pas vraiment comment le peloton peut réagir. Tout le monde devrait être placé, c'est sûr. Donc après voilà, ça serait une expérience, même si je préférais ne pas la vivre. Quoi. Quel type de course vous attendez dimanche? On a vu les quick-steps sont très forts, ça veut dire que les autres vont devoir attaquer, vont devoir changer de stratégie. Vous pensez à quoi vous? Bah, moi je pense à faire comme les courses qu'on a fait auparavant, hein, que ce soit à Milan, Gand et Flandre, voilà, courir devant, courir placé. On est une équipe qui sait le faire, on arrive à le faire maintenant sur les grandes échéances, donc ça c'est super. Malgré qu'on manque un peu de force pour pouvoir vraiment être plus nombreux dans le final. Sur Roubaix, c'est une course qui nous conviendrait le mieux, avec Jacopo Guarnieri et puis Ramon Sikeldam qui eux pourront aller beaucoup plus loin. Et puis après, voilà, c'est une course. Voilà, il y a la chance qui rentre en jeu et puis courir devant. Et puis un scénario idéal, ce serait voilà, arriver en petit comité pour la gagne et puis pas trop petit pour que je puisse être dedans aussi. Donc ouais, une quinzaine de coureurs. Après moi, voilà, j'ai juste. Ce qu'il faut, c'est suivre. Je suis pas le coureur qui va attaquer. Surtout si on a les quick steps qui sont bien représentés. Moi, j'aurai mes chances au sprint. Donc là-dessus, je pense que je serai toujours attentiste. Ouais. Le vrai favori, c'est qui dans votre esprit à vous? Parce que autant de Bounnen, on dit des Bounnen, autant de Mousséou, on dit des Mousséou. Là, est-ce qu'il y a un vrai favori? Enfin, je pense non, mais je pense pas qu'il y a vraiment de gros favoris. C'est très ouvert. Il y a une grosse équipe, c'est sûr. Voilà, on la sait tous. Mais après, Sagan n'est pas au-dessus du lot. Greg Van Avermaet non plus. C'est non, il n'y a pas vraiment de gros favoris comme les autres années. Voilà, chez Quickstep, ils peuvent tous gagner. On peut avoir des surprises aussi. Hein. Paris-Roubaix, c'est quand même une course où voilà, quand on est sur le plat, c'est pas un mont. Dans les roues, il y a quand même l'aspiration qui rentre en jeu. Dans un mont, l'aspiration, elle n'existe pas. Il y a le poids aussi qui rentre en jeu quand même. C'est important. Un coureur qui fait 65 kg comme Gilbert dans un mont va pas développer la même puissance que moi dans le même mont. Donc voilà, sur le plat, il y aura beaucoup plus de coureurs qui auront leur chance dimanche. Ouais. Tu penses souvent à cette entrée sur le vélodrome avec un petit groupe? Non, je suis pas du genre à me faire des films. Voilà, faut vraiment voir sur le terrain. Ouais. Thierry Gaunou a dit que pour battre les quick-steps avec leur supériorité, il faudrait peut-être que les équipes s'allient les attaques à tour de rôle. Vous pensez que c'est encore possible ça aujourd'hui? Je sais pas, non. C'est tellement
chacun pour soi. Non, non, tout le monde se met des bâtons dans les roues quand on n'est pas dans la même équipe. Donc aujourd'hui, non, je pense que c'est pas possible. On dit toujours, on ne gagne pas dans la tranchée d'un Rambert, à Paris-Roubaix, mais on peut le perdre. C'est vrai, ça reste vrai pour les coureurs. Ah bah, c'est sûr, hein, dès qu'on a passé la trouée d'Arambert, il y a une première course qui est finie. Et puis après, on rentre vraiment dans une autre partie de course où, voilà, où là, enfin, il y a toujours la petite chance, la petite crevaison, la chute, mais disons qu'elle est moins importante après la trouée d'Arambert. Avant, on est quand même très nombreux, même si les dernières années, on était encore très nombreux à la sortie de la trouée d'Arambert. Mais oui, c'est sûr, quand on passe, on est content. En étant objectif, franchement, quand on sort la trouée, on fait vraiment ça ou c'est uniquement psychologique? Non, on souffle peut-être pas, mais on souffle dans la tête, on se dit c'est bon, on a passé. Et voilà, on sait que ceux qui étaient 150e ou enfin même 100e à l'entrée, ils vont avoir mis une grosse cartouche pour revenir dans les roues. Et puis voilà, tout ce qui est fait est fait sur Paris-Roubaix. Il faut prendre les secteurs un par un. Ça m'est arrivé, moi mon premier Roubaix, j'ai crevé coup sur coup, premier secteur, je reviens, je recrève au 4e ou 5e secteur. J'ai fait toute la journée dans les voitures, tu peux pas jouer. Donc le but c'est de pouvoir jouer, de pouvoir être avec les coureurs. Donc la chance rentre largement en compte. Donc voilà, il y a plein de facteurs sur Roubaix. C'est une impression, on a le sentiment que c'est assez tendu dans le peloton. Quand on voit sur les flancs Antoine Duchesne qui disparaît d'un coup, hier encore sur le Grand Prix de l'Escaut, on voyait pas mal de coups d'épaule. C'est plus qu'avant ou c'est une impression? Ah non, c'est vrai que voilà, y en a qui vont se battre pour gagner une place. Donc ouais, c'est les cyclismes modernes, on va finir avec des casques intégrales, mais c'est sûr quoi, c'est une vraie confrontation parce que le niveau est tellement homogène, tellement entre le premier et le dernier, c'est plus comme il y a 15-20 ans. Voilà, tout le monde se tient, tout le monde s'entraîne, tout le monde part en stage au mois de janvier, tout le monde part en stage au mois de décembre. On fait tous les mêmes entraînements et la différence, elle est très peu, et du coup c'est pour ça que le placement, c'est sur le placement finalement que des fois la différence se fait. Et donc quand tu arrives sur un chemin, un secteur pavé, et que tu as de la place voilà, pour 5 coureurs, maximum 4 coureurs dans le premier front, tu as 200 coureurs qui veulent se battre pour être dans les 20 premiers. Et là, forcément, tu arrives dans un entonnoir, c'est la bataille. Donc c'est vrai que d'année en année, voilà, il y a quand même de plus en plus de nervosité, d'agressivité. Et oui, c'est le vélo comme ça.